Alors que maintenant, il y a très peu de directeurs artistiques qui vont au théâtre pour découvrir des voix. On ne découvre pas des voix, on découvre des acteurs, des comédiens. Et tu les vois sur scène, tu fais oh putain, enfoiré, qu'est-ce qu'il est bien, tu vois. Et tu vas le voir après, tu dis est-ce que ça vous intéresserait de faire de la post-synchronisation? La personne, généralement, n'y connaît rien. On abîme toujours un film. Hein. On abîme un film. On en donne, si on a réussi à en donner 85-87%, on a réussi à faire passer la pensée de l'auteur, c'est-à-dire le réalisateur, dans les beaux trucs. C'est Dédé Lewis. Eh oui, là, il a... Alors, personne ne connaît Dédé Lewis. Il a tourné 14 films dans sa vie. Il a eu 3 Oscars. Dédé Lewis, c'est un personnage hors du commun. Et moi, j'ai eu cet honneur, on m'a demandé de doubler Monsieur Dédé Lewis dans Le Dernier des Mohicans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je remercie la situation que j'ai. Pourquoi? Parce que tu es dans l'ombre et dans la lumière. Voilà. Mais l'important, c'est ce qu'a fait l'acteur à l'écran. Et ça, il te fait un cadeau. Y a-t-il un rôle qui a été plus difficile à jouer que les autres, avec lui? Bah, le plus dur, c'est le 6e sens. Ouais. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que tu travailles avec un enfant qui a 10 ans. Ouais. Donc, quand tu travailles avec des enfants, et ça, c'est tout à la gloire de Bruce Willis, il a eu à côté de lui un môme de 10 ans absolument génialissime. On se retrouve le lundi matin, 9h30, et on se présente. Et on démarre la séance, il est 10h à peu près. On joue la scène, et le môme, pas un mot. Ça sort pas. Il n'y a rien. Moi je te fais peur. Non, c'est pas que tu me fais peur, mais les petits font peur et tout et tout. Très bien, je fais attends, on va calmer ça très vite. Je fais écoutez messieurs, dames, là, vous allez vous casser là, très vite. Tout le monde se tire. Là. Et puis moi je vais partir avec mon copain, on va aller boire un coup, au bout de la rue de la Montjoie, on boit notre verre tous les deux, on retourne au studio, et je le tiens par la main, 10 ans. Je fais ça, tout va bien, il me fait ouais, tout va bien. Alors écoutez bien parce que la chute elle est géniale. On commence à enregistrer à 10h30. Ils avaient prévu le film sur 14 jours. On l'a enregistré en 5 jours. Ah ouais. Ah ouais. Tellement il y avait de feeling. Le monde il comprenait plus vite que moi, c'est lui qui m'expliquait. Je dis mais t'as pas compris là, c'est comme ça. Ah, pas. Tom Cruise né à 4 juillet, c'est 2 mois et demi. 2 mois et demi tous les jours. Avec Monsieur Oliver Stone qui vient des fois le matin à 10h. Et quel est le rôle qui t'a le plus émerveillé? Émerveillé, alors ça c'est clair, c'est précis. J'ai eu la chance d'enregistrer avec un enfant de 10 ans sur un film qui s'appelle Le 6e sens. Et cet enfant était tellement génial, c'est lui qui m'expliquait les situations, tellement il était subtil. Et donc c'est vraiment la 7e merveille du monde. Voilà, et je l'embrasse et je l'aime. Et il doit avoir maintenant 15-18 ans. Et c'est un élève extrêmement brillant qui fait des études fabuleuses et qui fait le métier d'acteur. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonjour Thomas. Bonsoir. Vous faites partie de l'organisation du festival. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? En fait, ce festival, il a pour but de promouvoir en fait tous les gens qui travaillent dans l'ombre et qui font en fait tous les effets, les techniciens qui font les effets, ordinateurs et tout ça, des gros blockbusters, que ce soit des films français ou des films étrangers. Voilà. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas forcément récompensés au César, mais que nous, on veut mettre en avant par le biais de ce festival. Voilà. D'accord, alors aujourd'hui, là, on est au Gaumont à la Comédie. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui va se passer? Là, on va faire une soirée en hommage du doublage, donc en recevant ce grand comédien qui est Patrick. Oh voilà. Arrêtez. Et on va diffuser ce qui me semble non, je en suis fait. plus petit que toi. Exactement. Tu me racontes comme histoire. La pierre angulaire en fait de la voix de Bruce Willis, je pense que c'est Die Hard en 88, voilà.
Piège de cristal. Piège de cristal. Voilà. C'est difficile à organiser un festival comme ça? C'est très difficile, oui, c'est un parcours du combattant. Ouais. Ça fait 1 an et demi qu'on est dessus, donc oui, là on commence vraiment à voir le bébé naître, donc c'est vraiment très, très agréable. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci. C'était Léa Merci, pour Patrick. Montpellier TV, merci à tous.